C'est Caroline Roux et son invité que nous retrouvons pour les 4 vérités. Bonjour Caroline. Bonjour. Aujourd'hui, vous recevez Nicolas Dupont-Aignan. Oui, Nicolas Dupont-Aignan. Alors, il mène sa barque dans la recomposition de la vie politique avec comme boussole le souverainisme et un nouveau combat, le pouvoir d'achat. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. Laurent Wauquiez a été enregistré à son insu alors qu'il s'exprimait devant l'école de management de Lyon. Qu'est-ce qui vous choque le plus dans cette affaire? Les propos qu'il a tenus ou le fait qu'il ait été enregistré alors qu'il tenait des propos soi-disant off? Vous savez, je me dis, pourquoi les Français ne votent plus? Parce qu'ils en ont marre de tout ça. Et moi, je ne me suis pas engagé en politique pour ça. Donc, ils en ont marre de quoi exactement, les Français? Mais de ces petites phrases, de ces hommes politiques qui critiquent toujours tout le monde, de cette vie politique qui tourne en rond. Et je regardais un journal, ce matin. Avant de venir, j'ouvrais le journal. C'est bien, c'est raisonnable. Hein, quand même, de temps en temps. Et il y avait une double page sur des personnalités politiques que je ne veux pas citer, qui passent leur vie à critiquer les autres. Vous ne critiquez jamais personne, vous? Je critique des politiques. Et je me suis engagé sur des convictions. Et j'ai toujours pris mes positions, parfois fortes, en fonction d'un désaccord de projet politique. Donc en fait, rien ne vous choque dans cette affaire? Ni le fait qu'il ait été enregistré, ni la violence des propos. Tout vous choque? Tout me choque. Et je leur dis, au moment où Macron s'attaque au pouvoir d'achat, au moment où il va fermer quasiment toutes les lignes SNCF en province, vous caricaturez un tout petit peu, mais on va venir dans le détail. Au moment où le pays va pas si bien qu'on le dit, eh bien, je dis à ces hommes politiques, notamment à droite, arrêtez vos âneries, occupez-vous des Français, proposez, parce qu'il ne suffit pas de critiquer, un projet politique. Et c'est ce que j'essaye de faire modestement. C'est violent parfois, le monde politique. Oh, c'est très violent. Donc mais vous ne découvrez pas non plus ce genre de propos? Non, mais il ne m'intéresse pas. Voilà, c'est tout. Je vous en donne une autre phrase. C'est Xavier Bertrand qui dit « Ce sont des propos dignes de la famille Le Pen ». C'est quand même... C'est la même tonalité, c'est la même violence. Xavier Bertrand, il fait pareil. Je veux dire... Mais halte au feu. Non, mais attendez. Un premier point. Macron a réunifié, je dirais, les européistes, les mondialistes, ceux qui veulent favoriser les plus riches du pays. Il les a réunifiés. On peut le critiquer, mais il les a réunifiés. Monsieur Mélenchon a réunifié la gauche radicale. Et à droite, c'est le bazar. Ce sont que des égos, des prétentions, et machin est pas gentil. Non, mais ça suffit. Vous n'avez pas d'égo, Nicolas Dupont-Aignan. Vous n'avez pas d'égo. Mais bien sûr. Ah, mais au service d'un projet politique. Alors, on y va sur le projet. Je pense que les électeurs veulent, de la part des hommes politiques, du sérieux, de la tolérance et des projets, des solutions pour le pouvoir d'achat, pour l'emploi. Parce que c'est quand même ça on est là pour ça. Vous avez mis en place... pour passer notre vie sur les autres. On y va sur le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, vous aussi, vous devriez nous poser des questions sur le sérieux. Vous êtes prêts? Oui. Alors, on y va. Vous avez mis en place votre propre simulateur sur la question du pouvoir d'achat. Vous incorporez des éléments, c'est ce qu'on vous a reproché, sur lesquels l'exécutif n'a que peu de marge de manœuvre. Par exemple, sont incluses des prévisions de hausse des péages, prévisions de hausse des timbres, des cotisations d'assurance et même les tarifs bancaires. Vous vouliez démontrer en réalité que le gouvernement ne fait pas suffisamment pour le pouvoir d'achat. Ah, mais c'est pire que ça. Je veux montrer que le gouvernement ment. Il a mis en place un simulateur de pouvoir d'achat à Bercy. Il n'y a que les bonnes nouvelles. Il n'y a que les bonnes nouvelles. Les Français voient leur porte-monnaie. Ils voient très bien ce qui se passe. Et la vraie facture macron.fr, que vous pouvez voir, vous cochez votre revenu, vous cochez ce que vous consommez comme essence, vous cochez tout. Les tarifs bancaires, par exemple. Mais vous pensez que le gouvernement n'a pas d'influence sur le tarif bancaire ? Vous pensez que les péages n'ont pas été autorisés par l'État? La réalité, c'est que le gouvernement a les moyens. Simplement, il a donné d'une main et il a repris de l'autre. Et c'est pire que ça, notamment sur les retraités. Les retraités, ils ont la triple peine. Comme si ils n'avaient jamais travaillé, comme s'ils n'avaient jamais fait d'efforts. Ils ont la hausse de la CSG, ils ont le non-indexation des pensions de retraite sur l'inflation et ils ont la hausse des taxes. Eh bien, je peux vous dire que c'est près de 100 € par mois en moins pour beaucoup de retraités. Emmanuel je ne l'accepte Macron pas. vous répondrait, ils étaient prévenus. Ça a été dit pendant la campagne présidentielle. Est-ce que ça, non mais sincèrement, est-ce que c'est un argument qui pèse? C'est ce qu'on entend souvent de la part des macronistes de dire oui, enfin tout était sur la table. On l'a dit pendant la campagne. Caroline Roux, non, parce que Emmanuel Macron avait dit je demanderai un petit geste aux retraités comme solidarité vis-à-vis des autres. Mais là, c'est pas un petit geste, c'est une amputation sérieuse, forte du pouvoir d'achat. J'ajoute que pour les salariés du privé qui me regardent ce matin, quand on regarde la compensation des taxes sur l'essence, sur le fioul, sur l'électricité, sur le gaz, ça compense la petite hausse qui a été donnée par le gouvernement. Donc c'est un mensonge d'État. Et j'en ai assez, je vous le dis très clairement,
de la propagande permanente de ce gouvernement, qui, en fait, veut faire croire... Fait de la com, comme tous de les la gouvernements. com, de la com. Ah, mais Mais plus que tout. Ah bon, D'ailleurs, il a plus du que génie les dans la autres, com. Plus que les autres Ah, plus. Ah oui. Ah bon. Mais d'ailleurs, il faut reconnaître qu'il a du talent dans la com. Mais il y a la vraie vie derrière. Et la vraie vie des Français, c'est peut-être de traiter les causes des problèmes. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, sur les travailleurs détachés. 500 000 cette année, qui ne payent pas les charges sociales, nos artisans qui font faillite. Alors, moi, je veux bien, mais il y a un moment, il faut traiter les causes des problèmes. Justement, vous avez dit tout à l'heure, les Français ils attendent les politiques sur des solutions. La question du chômage de masse empoisonne la vie des Français depuis des années. La France a créé 253 000 emplois dans le secteur privé en 2017, soit une hausse de 1,3% sur un an. Mais Néanmoins, le taux de chômage reste le même, on reste enquisté à des taux de chômage très hauts. Pourquoi, quand la reprise revient, la France n'arrive pas à créer davantage d'emplois et à faire réduire le chômage? Quelle est la solution? Plein de causes. Je vais vous en donner un exemple. Les travailleurs détachés dont je parlais, vous savez, ces travailleurs étrangers de l'Union européenne qui ne payent pas de charges sociales en France. Le gouvernement a pris des mesures. Non, mais il n'a pas pris de mesures puisqu'il y a 160 000 travailleurs détachés de plus cette année. Vous avez parlé du problème de hausse, enfin pas du problème, de la bonne nouvelle de voir le nombre d'emplois créés, mais ils sont occupés par des travailleurs détachés pour une partie. Premier point. Deuxième point, on n'exporte pas assez, et vous le savez pourquoi? Parce qu'on ne défend pas les produits français, le produire en France. Et j'avais proposé à la présidentielle des baisses d'impôts, mais uniquement ciblées sur les entreprises qui produisent en France. Ce que je reproche au gouvernement, c'est d'avoir baissé l'impôt sur la fortune, mais sans mettre de critères de production en France. Il faut aider ceux qui produisent en France. Un mot sur la SNCF. Est-ce qu'à votre avis, le gouvernement peut aller jusqu'à réformer le statut des cheminots sans braquer? Je rappelle que les consultations avec les partenaires sociaux commencent aujourd'hui. Le rapport Spinetta est très ambitieux. Vous êtes du genre à dire il faut y aller, il faut réformer la SNCF, quitte à braquer un peu, ou est-ce qu'il faut y aller en douceur? Quelle est votre méthode là-dessus? Alors, d'abord, je suis élu de la ligne D du RER, donc je sais les difficultés qu'on a. Mais je vais vous dire très franchement, il faut réformer la SNCF, mais il ne faut pas tuer la SNCF. Et il faut arrêter de faire des cheminots le bouc émissaire de tout. Car la réalité, c'est que le gouvernement va ouvrir à la concurrence les lignes rentables Paris-Lyon de TGV, et comme la SNCF ne fera plus de profit sur ces lignes rentables, eh bien elle va fermer toutes les lignes de province des villes moyennes. C'est un scandale absolu. Vous savez... 43 milliards de dettes? Attendez, quand le gouvernement investit 30 milliards pour le Grand Paris, il ne se pose pas la question des dettes. En vérité, quand c'est la province, quand ce sont les villes moyennes, quand c'est l'aménagement du territoire, il n'y a plus personne. C'est curieux. Moi, je veux un équilibre. C'est un abandon complet des territoires. Alors oui à la réforme, parce qu'il faut de l'efficacité, mais non à la casse de ce service public. Ça veut dire Et vous quoi? savez ce qu'ils sont en train de Je faire? comprends pas. Ça veut dire quoi? Oui à la réforme, non à la casse. Il ne faut pas d'ouverture à la concurrence des lignes, parce qu'il faut que la SNCF continue à faire des profits sur les lignes rentables pour pouvoir faire fonctionner les lignes qui ne le sont pas. Vous savez, on a déjà eu l'expérience, c'est avec EDF. Ils ont cassé EDF et on a vu le résultat. Alors moi, je ne veux pas qu'on casse la SNCF, même s'il faut améliorer le fonctionnement. Merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. C'était Damien.